Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sous vos yeux ébahis, la série complète des personnages relatifs à cet extraordinaire Super Sentai que l'on appelle Kaizoku Sentai Gokaiger. Ils sont le nombre réglementaire d'un Super Sentai, c'est-à-dire les 5 couleurs de base, plus évidemment le Wildcard Silver qui arrive aux moments les plus théâtraux pour faire montre de valeur et de ténébritude, comme diraient ceux qui savent à quoi servent ce terme consacré. Donc nous allons commencer par faire le détail de Gokai Red, puisque les personnages dans leur ensemble sont assez similaires, bien qu'ils comportent chacun des petites particularités qui les rendent intéressants, chacun de leur côté. Voilà, alors nous commençons comme il se doit par notre ami Gokai Red. Donc rapidement, l'histoire consiste à la venue sur Terre d'une bande de pirates spatiaux, de pirates de l'espace, qui recherchent le plus grand trésor qui soit. Donc évidemment, au début de la série, on ne sait pas quelle est la nature de ce grand trésor. Et donc la caractéristique de Gokaiger, c'est que nos héros possèdent des téléphones portables que l'on appelle mobilates, ainsi que des clés qui leur permettent de se transformer et de revêtir leur scaphandre de combat. Là aussi, la formule consacrée le veut ainsi. Mais la particularité, c'est que les mobilates, avec les clés adéquates, leur permettent aussi d'adopter l'apparence et les pouvoirs de tous les Super Sentai qui les ont précédés, donc 34 Super Sentai. Et ça, c'est vraiment une idée énorme, déjà dans la série, parce que ça permet de revoir des vieux costumes, ça ajoute dans l'histoire, et puis alors au niveau du merchandising, je vous laisse imaginer ce que ça permet de faire. Donc voilà, notre ami Gokai Red, nous allons l'extraire de sa boîte. Alors, comme d'habitude, le schéma physique classique d'un SH Figuarts, c'est aussi articulé qu'un corps humain, il n'y a aucun problème. J'en ai personnellement mis un jour un personnage dans une position où il donnait un coup de pied. Je suis parti faire autre chose et 3 heures plus tard, je suis revenu et il était en équilibre en train de donner le coup de pied sur une jambe. Donc ça témoigne vraiment du fait que les articulations sont hyper fiables et hyper bien faites. Donc du SH Figuarts dans toute sa splendeur. Donc voilà notre ami, nous allons le mettre dans une position intéressante, dynamique, pour montrer qu'il est prêt à affronter les forces du mal et aussi à trouver ce fameux plus grand trésor de la création. L'intérêt continue puisque je vous parlais des téléphones portables dont nos amis disposent pour se transformer. Vous en avez un dans la boîte qui est à l'échelle. Donc en mettant la main adéquate, vous enlevez le poing fermé et vous mettez la main sur l'articulation du poignet. Voilà. Et nous avons ici notre ami Gokai Red qui est muni de son mobilate, qui est très, ma foi, très, très mobile. Voilà, c'est le cas de le dire. Ici. Et le ravissement continue puisque maintenant que nous lui avons mis son téléphone portable dans la main, nous pouvons aussi lui mettre les clés dont je vous ai parlé. Donc ici, je dis vous le voyez, mais je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est vraiment minuscule. Ce petit mobilate est équipé d'un trou qui permet réellement de mettre la clé dans le mobilate. Ce que je fais sous vos yeux ébahis. Voilà, je vous le montre ici. Je pense que vous pouvez voir que la clé est effectivement fixée dans le mobilate et qu'elle y reste. Passons aux armes rapidement. Voici le Gokai Gun qui, comme vous l'avez vu, je pense que Gokaiger, comme toutes les séries de Super Sentai, s'inspire de l'ère du temps et des séries qui marchent. Donc je pense que Gokaiger est fortement inspiré par One Piece, des pirates. Je crois que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vous obtenez Gokai Red prêt à tirer, à faire feu sur ses ennemis. Tout ça est minuscule, mais vous pouvez mettre la clé à l'intérieur du barillet du Gokai Gun pour recréer les scènes qui se font dans la série. Donc voilà, comme d'habitude, le souci du détail poussé à l'extrême. Bien sûr, vous pouvez improviser, mais d'une manière générale, les poses adoptées sur le packaging SH Figuarts sont vraiment hallucinantes. Et on essaye toujours de calquer cette espèce d'excellence de la pose qui figure sur la boîte, mais personnellement, je pense que c'est très difficile, je serais même tenté de dire qu'on n'y arrive jamais. Mais bon, ça permet de continuer à rechercher la perfection, donc c'est stimulant. Mais voici, il n'y a pas à dire, c'est beau, ça donne envie, c'est magnifique. Autre particularité de notre ami Red, attention les âmes sensibles, je vais ôter les bras
de notre héros. Rassurez-vous, ce n'est que momentané, et il ressortira grandi de cette épreuve. Parce que dans la boîte figure évidemment, pour ceux qui ont vu la série, la pose emblématique de Go-Kai Red, c'est-à-dire Go-Kai Red les bras croisés. Et comme c'est malgré tout, c'est quand même difficile à obtenir comme position pour un jouet, donc on vous a mis des effect parts. Et ainsi, il peut vous toiser du haut de sa magnificence. Chaque Gokaiger dispose d'un élément spécial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc en l'occurrence, l'élément spécial de Go-Kai Red, c'est cette position qui lui permet d'avoir les bras croisés et d'avoir un maximum de coolitude, comme vous pouvez le constater. Voilà, nous en avons terminé pour Go-Kai Red-Do de Kaizoku Sentai Gokaiger, une série vraiment extraordinaire. Une fois de plus, précision, versatilité, nous sommes comblés. Et puis, bon, vous avez vu que j'ai été obligé d'opérer le personnage. Et puis aussi que pour le manipuler correctement, on a besoin d'un microscope électronique. Ça prouve vraiment que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.